Ici le moteur à lunettes. Alors comme vous venez de l'entendre, il y a d'importants bruits de vent. Un micro mal placé fait en sorte que toutes les bandes audio des vidéos sont inutilisables. Donc ça va être en voix off comme je l'avais fait pour mon essai de la Yamaha FZ09. Mais il y a un moment où le son est correct et je vais vous le faire entendre. Il s'agit d'une accélération. Pardonnez le bruit quand même. Donc, ces accélérations, c'est le point fort de cette moto épatante. Elle est absolument magnifique. Elle a des belles lignes, une belle finition, des lignes assez complexes, des formes assez complexes. Le coloris de cette version est très joli. Et la ligne qui me paraissait extrême, particulièrement le phare avant, me paraissait normale à la fin de la journée que j'ai passée avec elle. Le moteur est onctueux, il répond présent partout. Elle a du couple à bas régime, ce qui fait en sorte que ses accélérations relèvent de la téléportation. Comme pour la Yamaha, ce que j'avais observé lorsque je l'avais essayé, la Yamaha FZ09. Le freinage de la Kawasaki est aussi excellent. C'est du Brembo 310 mm 4 pistons, double à l'avant, simple à l'arrière, il va sans dire. Les suspensions sont ajustables. Sur la moto de location que j'avais, la suspension était dure et dans les courbes où il y avait des chaos, la moto dansait un petit peu. Mais évidemment, puisqu'elles sont ajustables, j'imagine que ça aurait pu être corrigé. Alors la position, elle est naturelle, elle est confortable, la selle, elle est correcte, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, elle engendre de la fatigue. J'ai fait 300 km cette journée-là, ça n'a pas été un supplice, il suffit de s'arrêter de temps en temps, donc c'est pas trop un problème. Alors la moto ne fait pas le pilote, elle qui a remporté la compétition Pikes Peak dernièrement, quand même se fait dépasser ici par un duo de Ducati, alors que sur cette route c'est vraiment la moto idéale grâce à des reprises sensationnelles. En 2017, il y avait la Z1000 et la Z1000R. Le locateur semblait pencher fortement pour la Z1000 tout court, mais on lui avait imposé la Z1000R qui s'offrait à un coût plus élevé. Mais en 2018, il n'y a plus de Z1000 tout court, seulement la Z1000R. Même couleur et rien n'a changé. Mais on doit la comparer maintenant avec une autre moto. Je l'avais déjà comparé, la Z1000, avec sa concurrente directe chez Suzuki, la GSX S1000. J'avais constaté que le couple de la Suzuki était moins élevé et qu'il se manifestait plus tard. Et d'ailleurs, lors de l'essai que j'en avais fait, je n'avais pas remarqué de ces accélérations téléportation. Et je n'avais d'ailleurs pas eu le temps d'atteindre ces régimes élevés, 10 000 tours minute pour le maximum de chevaux ou 9500 tours pour le maximum de couple. Et donc, la Z1000R est une moto largement plus satisfaisante sur papier et dans la réalité. La Suzuki s'offre moins cher et pour cause. 12 799 $. Ceci est un prix spécial annoncé sur le site de Suzuki Canada contre 14 499 pour la Z1000R. C'est sûr, le cas de la GSX-S est réglé. J'opterai pour la Z1000R entre les deux. On peut aussi comparer la Kawasaki à la FZ09. Qui est quand même à une cylindrée moindre à 847 cm3. Ses chevaux sont moindres aussi, 115 chevaux à 10 000 tours minute. C'est son couple, 64,5 livres-pieds à 8500 tours,
sont également inférieures au couple de la Suzuki, 82 livres-pieds à 7300 tours minute. Cependant, dans le cas des specs de la Yamaha, on s'étonne un petit peu que ce ne soit pas plus élevé sur papier parce que dans la pratique, son couple est sensationnel. Il est aussi particulièrement violent, alors que le comportement de la Kawasaki m'a paru beaucoup plus civilisé. Et la consommation d'essence aussi de la Kawasaki est plus raisonnable, malgré que la Yamaha ait un poids plume à 188 kg. On parle donc d'une autonomie avec ses 17 litres de réservoir chez la Kawa de 280 km, alors que les 14 litres chez la Yamaha ne permettent qu'une autonomie autour de 200 km, peut-être même moins. Cependant, la Yamaha est en dessous de 10 000 $ et on doit payer 4 500 de plus pour la verte. Mais j'aurais pris la Kawasaki. Pour moi, entre les deux, ce produit est beaucoup plus classe. Mais il y a aussi la Z900 chez Kawasaki, une nouveauté en 2018. Alors, sa cylindrée est moindre, 948 cm3, et donc ses chevaux et son couple sont moindres. Ce couple se manifeste un peu plus haut dans les tours. Donc, une moto peut-être moins satisfaisante. Cependant, elle s'offre en bas de 10 000. Elle a été créée de toute évidence pour concurrencer la Yamaha. Et je me demande maintenant qui va acheter la Z1000R, maintenant qu'il y a la Z900. En conclusion, la Z1000R est une excellente moto, cependant elle n'est plus vraiment achetable vu que maintenant il y a la F900. Si jamais il y a des restes de 2017 à rabais ou si la moto que j'ai louée est à vendre, peut-être, sinon ce sera la F900 car j'aurais bien envie d'avoir une seconde moto plus performante que cette V-Strom 650 que je possède présentement. C'est ce que nous approfondirons au Salon de la moto. C'était le Motard à lunettes. Si vous avez aimé, abonnez-vous et mettez un pouce vert. Et n'oubliez pas de conduire prudemment et bien protégé, de respecter toutes les lois, de